Ouais, Quentin Fillon-Maillet, triple champion olympique, vice-champion olympique du sprint. Il y a 4 ans, seul Johannes Beu avait pu le battre. C'est parti pour Quentin. Et voici On l'a Quentin vu sur l'individuel, le bout du canon qui continue à trembler. Il tremble encore, hein. Bah non, c'est dommage. Ah, j'ai le sentiment que ça bouge un tout petit peu moins que mardi. Là, et ça fait le plein. Là. Et ben voilà. Alors là, les amis jurassiens, c'est bon, vous avez bien serré derrière votre écran. Vous pouvez sortir les bouteilles de champagne du frigo, les débouchez pas, hein, il reste un debout, mais l'action de Quentin Fillon-Maillet vient de monter. Sérieusement, 14 secondes d'avance désormais. Voilà, là on a la première grosse, vraie référence dans le peloton. C'est là-dessus que tous les autres vont se baser, parce que quand Quentin Fillon-Maillet appuie sur les bâtons, ça fait mal, ça secoue la neige, et c'est parti dans ce deuxième tour pour le Français, alors que Sturla Legrid s'élance à son tour. Allez, bras nus pour Emilien Jacquelin. Oh là là. Ouais. Oh là 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 là. Ok. Il va sortir devant. Il va sortir devant parce qu'il a vraiment tiré plus vite. Bon bah écoutez les garçons, je crois qu'il... Oh bah alors, attention, c'est quoi ce petit déséquilibre? On aurait... Qui, de temps en temps... Allez Eric. Regardez là. Ah, j'allais dire, regardez là. Ah, la durée de ses apnées qui est assez incroyable chez lui. Il arrive vraiment à être très vite sur la cible. Et au moment où il a fini de respirer, il peut lâcher la balle. Quentin Fillon-Maillet qui est arrivé pour le tir debout, monsieur le réalisateur. Allez, 3 balles déjà. 4. Oh là, et le 10 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet. Ça, c'est une médaille. C'est une médaille pour Quentin. Reste à choisir la couleur. Enfin, c'est pas vraiment choisir, mais reste à déterminer la couleur. Mais ça fait une course qui peut gagner. Bon voilà, vous pouvez sortir les flûtes à champagne hein, du côté du Jura. Les bouteilles sont en place, les flûtes à champagne. Il reste 3 km 3 à Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher sur lui. Une médaille. Sur lui sur ce dernier tour. Un tir debout en 20 secondes qui va être parmi les plus rapides. Hein. Il n'y aura rien à récupérer de la part de ses adversaires sur ce passage au tir debout. Oh que c'est bon. Emile. On a vu le tir couché de Sturla Legrid, le plein. Allez Emilien Jacquelin, rentré avec 1 seconde 2 d'avance. Et là ça se joue vraiment à des fractions de seconde. Hein. Oh là là. Vite encore. Oh non mais... Oh incroyable. C'est fou. C'est complètement fou. C'est olympique. 17 secondes. Ça c'est une course à médaille aussi. C'est pantanesque ce que nous fait Emilien Jacquelin là sur ce... Allez, j'espère qu'il lui en reste dans ce dernier tour. Allez là maintenant faut tout donner. On vous rappelle hein, cette petite boucle d'oreille là pour Quentin Fillon-Maillet. 6 secondes c'est pas mal hein, sur une piste comme ça qui lui plaît bien. Johannes Doleux, attention hein, lui en ski. C'est lui que je voulais surveiller. Ouais. Pareil hein, les stats de tir sont pas folles chez lui, mais il est capable. Il est capable de faire des choses incroyables et en ski c'est sûrement le plus fort du circuit. Ouais, mais là on voit la première balle, elle met un temps infini à sortir. 20 secondes. Allez Eric Perrault sur le pas de tir. Allez Eric, la fois un 9 sur 10. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Non, non, c'est pas possible. C'est pas lui cette dernière, c'est pas lui. Ah là, il va s'en vouloir énormément, c'est pas lui. C'est incroyable, il y a eu ce temps d'hésitation là où voilà, c'est pas exactement ce qu'il sait faire. On l'a senti vraiment particulièrement nerveux aujourd'hui en arrivant, Eric Perrault. Il est là le champion olympique. Ah ouais, carrément. Il est là parce que Emilien est en train de perdre et la montée qu'il est en train de faire, Quentin, c'est juste phénoménal. Est-ce que vous vous souvenez de l'allure à laquelle allait Quentin? Là déjà il y a un braquet de moins. Il y a un braquet de moins, il est sur le pas d'en dessous, l'ouverture de ski du coup est beaucoup plus forte. On affronte moins la pente, le ski sort plus facilement mais ça va moins vite. Ça va moins vite et regardez le chrono, hein. Il va y avoir un petit peu d'écart. Et pourtant on voit qu'il se fait la peau là, hein. Emilien il grimace comme rarement on l'a vu grimacer. Ouais. 4 secondes de retard. L'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. Encore 2 virages et il va presque falloir qu'il ralentisse là, ça va trop vite pour le Jurassien, énormissime. Ah, il est incroyable, il a réussi à garder cette vitesse symétrique hyper haut. Oh là 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 là. Il va faire un dernier tour de On a retrouvé le Quentin Fillon-Maillet
de 2022, l'année où il était allé chercher le gros globe, l'année où il avait fait plier Johannes Beu sur l'individuel et sur la poursuite. 4e titre olympique pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, on vous l'annonce tout de suite. On peut l'annoncer. Parce que là, personne n'ira le chercher. Stratosphérique. Le TGV Quentin Fillon-Maillet vient d'arriver en gare à Anterselva. Allez, Sturla Legrid qui peut quand même essayer d'aller chercher une place sur le podium. Allez, 10 sur 10. On a retrouvé quand même le Sturla Legrid qu'on a connu. Mais Siegfried Mazet est en train de se dire que ouais, il va falloir essayer d'aller chercher des médailles, mais pour le titre, ça sera pas jouable. Allez, 20 secondes de retard par rapport à Émilien Jacquelin à la sortie du pas de tir, parce qu'Émilien Jacquelin avait 6 secondes d'avance par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Allez, Émilien, faut se battre parce que cet argent, autant l'or, je vois pas comment on peut aller le chercher, mais l'argent, vous allez voir, ça va faire 15 secondes sur la ligne d'arrivée. Et on a eu ça laisse un peu plus de place. On a eu le premier doublé des Françaises en biathlon aux Jeux Olympiques. On pourrait avoir le premier doublé de leurs homologues masculins. 16 secondes. Il a perdu 22 secondes par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Quentin là, il a été intouchable sur énormissime. Il est là. C'est parti pour Vietle Christiansen. Pour faire frissonner les Français. Et ça peut être une médaille d'argent. Ça peut être une médaille d'argent parce qu'il y a de la place dans ce dernier tour sur Émilien. On va voir déjà à combien il ressort par rapport à Quentin Fillon-Maillet. À 17 secondes par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Bon, Vietle Christiansen, il est fort. On ne reprend pas 17 secondes à Quentin Fillon-Maillet. Il est à 17 secondes d'Émilien Jacquelin. Ah oui. Donc il peut aller les chercher s'il fait le même dernier tour que Quentin. Une entrée sur le pas de tir qui était un peu moins convaincu. Il en a sûrement besoin, mais il a lâché. Oh, et la première est dehors. Voilà. Allez. Oh, les deux. Aïe. Annoncez-le maintenant si vous voulez. Qui va être champion olympique? Quentin Fillon-Maillet. Allez, 2 fautes malheureusement pour Johannes Dolle. Eh oui, là, malheureusement Siegfried, aujourd'hui, ça va pas le faire pour les Norvégiens. Alors Eric Perrault, en est-il? Eric Perrault, avec ses 2 tours de pénalité. Au dernier temps intermédiaire, il était à plus d'1 minute de Quentin Fillon-Maillet. Je ne sais pas s'il pourra grappiller. Et non, même Eric Perrault a perdu par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Il fait une très très belle dernière boucle. Intouchable. Intouchable, Quentin. Là. Alors, Vietle Christiansen à 8 km 8. Et à plus de 10 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Il n'est plus qu'à 6 secondes et il le sait. Il le sait, c'est... Bon, après, je crois qu'Émilien ne pouvait pas aller plus vite, donc il n'y aura pas de regret, mais c'est quand même un léger avantage. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la relance de Vietle Christiansen jusqu'au bout, parce que j'ai pas l'impression non plus qu'il était en mesure d'en remettre énormément, le Norvégien. Alors que Sturla Legrid est en approche. Legrid au dernier temps intermédiaire à 5 secondes d'Émilien Jacquelin. Et Campbell White qui va arriver. Une faute pour Campbell White et à plus d'1 minute de Quentin Fillon-Maillet. Et le Néo-Zélandais à 1:10 de Quentin Fillon-Maillet qui prend la 8e place provisoire. Non, il peut pas faire ça. 2 dixièmes de mieux pour Sturla Legrid qui passe devant Émilien Jacquelin. Et là maintenant... Non, ça c'est pas bon ça. Ouais, parce que pour 2 dixièmes... Ah non, c'est pas bon ça. Et pour 2 dixièmes, il risque de déloger Émilien Jacquelin du podium. Ah là 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 là, je l'avais pas imaginé celle-là. Ah oui, ben oui. Eh oui, mais Vietle Christiansen... J'avais pas pensé que Legrid arriverait à finir aussi fort. Christiansen, je m'en doutais bien. Legrid est un petit peu surprenant quand même. On l'a pas vu du tout depuis le début de la saison. Et podium sur l'individuel. Et a priori, podium aussi sur ce sprint. Il reste 30 secondes encore à Vietle Christiansen. Et 16 de plus pour monter sur le podium.
Ouais, on compare souvent ce U à celui d'Oslo, mais c'est pas le même. C'est pas le même, la bosse est beaucoup plus courte. Ouais, Johan Olav Botton qui fait une jolie course, mais à mon avis qui est resté sur la manière de courir de l'individuel, un peu trop soigné. Là il faut vraiment prendre des risques sur ces sprints. Ouais, 58 secondes de retard pour Johan Olav Botton par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Il n'y aura pas d'autre médaille aujourd'hui pour Johan Olav Botton. Et voilà, c'est dur. C'est dur. Ah, c'est cruel. Petit coup de froid à Villard-de-Lans là. Ouais, c'est cruel pour Emilien Jacquelin parce que Vietle Christiansen et Sturla Legrid ont donc réussi à s'intercaler entre les deux Français. Vietle Christiansen, vice-champion olympique, Sturla Legrid, médaillé de bronze. Et vous pouvez déboucher les bouteilles de champagne maintenant dans le Jura. Quentin Fillon-Maillet va aller chercher une 4e médaille d'or olympique. Il rejoint d'immenses champions. Je pense à Christian Doriola à l'escrime. Là, on est sur des noms historiques. Léon Marchand, évidemment. Reste Martin Fourcade, Teddy Riner à aller chercher.